D'accord, oui. Lamine Monument Sissé, pendant ce temps, on a annoncé l'arrivée du groupe, du bateau flottant. Finalement, le bateau n'est pas arrivé. On a vu une guerre de communication par médias interposés entre le Premier ministre, le porte-parole du gouvernement. Et aujourd'hui, est-ce que tout ce qui se passe porte à croire que, en tout cas pour le courant, c'est encore parti pour une date ultérieure? Oui, d'abord une précision importante. Parce qu'à la suite de notre émission du mercredi passé, on a été interpellé par le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, qui a pensé que c'était une émission à charge. Et que voilà, donc la rhétorique qui est connue de tout le monde, c'est une manipulation dans le but de ternir son image, de l'unir. Ah bon, Gawal? Oui, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a relevé qui n'était pas évident? Mais justement, c'est pour ça que je veux qu'on revienne là-dessus. Parce que ce qui a été dit était dans l'interview, et je lui ai fait savoir que nous sommes restés dans l'interview et les commentaires sont libres. Donc chacun peut faire ses commentaires. Mais on a rappelé ce qu'il y avait dans l'interview. Dans l'interview, et il y avait la version vidéo aussi de l'interview. Voilà, on l'en a. Ce n'est pas qu'une transcription. Si vous voulez, demain, on va mettre il conteste ce qui a été dit. Pas si, il a contesté. D'accord, on va utiliser les extraits dans nos prochaines numéros. Donc, comme vous le dites, c'est des propos et contre-propos au sujet de l'électricité, comme pour dire que le sujet il est important et préoccupant. Et parce que les trois ne disent apparemment pas la même chose. Et le Premier ministre dit une chose, et le ministre de l'énergie. Le porte-parole du gouvernement dit autre chose et encore plus grave. Il dit autre chose plus grave. Et le ministre de l'énergie, qui est lui le patron de la tutelle, et en principe tout le monde devait prendre des informations auprès de lui. Ou a priori le Premier ministre, parce que c'est lui qui coordonne l'action gouvernementale, toute cette action. Mais le ministre porte-parole du gouvernement, lui, n'a pas raison. Donc il doit s'informer. Il doit s'informer, il doit prendre des informations avant de s'exprimer sur le sujet, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'il a fait, parce qu'il y a beaucoup de... Et c'est pour qu'après, lui qui s'acharne sur la presse, il dit non que la presse s'acharne contre lui. Voilà, il y a beaucoup d'incohérences, et sinon c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais cette fois-ci, il a raté. Alors, maintenant, pour parler de ces incendies-là, oui, Baouri, il est beaucoup... C'est vrai que je crois qu'il va avoir un temps de répit, parce qu'il a beaucoup carburé. Tous les jours pratiquement, sauf hier ou avant-hier, on m'a dit, quand je ne l'ai pas vu, ça m'a tiqué quoi. C'est vous qui m'avez dit qu'il est à Dakar. Je dis, je comprends pourquoi on ne l'a pas vu à la télé. Donc il doit être à Dakar et on est en train d'accumuler les images aussi pour nous envoyer. Et donc il doit à un moment donné prendre un peu de répit pour revoir un peu tout ce qui a été fait. Oui, par rapport aux incendies, je l'ai dit l'autre fois quand le centre commercial de Madina a pris feu, je dis que ce n'est pas anodin et ça ne doit pas être traité de façon trop banale. On a toujours traité les cas d'incendie, comme ça on l'a dit, comme une fatalité. Quand ça arrive, on s'en tient. Il y a des gens qui ont péri dans l'incendie à Yimbaya et on interpelle le général, parce qu'il a offert ses bons offices à la fille qui a perdu ses deux parents, qu'il a adopté, à laquelle fille il a offert une villa. Ça doit être de même, il doit même donner beaucoup de villas à ce monsieur qui a perdu tous ses enfants dans l'incendie et sa femme. Et l'homme apprend que les quelques sous qui ont été déboursés pour lui permettre de trouver à la va-vite un logement, il y aurait des problèmes dans la gestion. Ça a été détourné, il faut qu'on revienne là-dessus. Donc le général il est interpellé. On l'a vu la fois passée avec un ancien collègue légionnaire. Et donc, Sénégalais. Tout ça c'est bon. On l'a vu avec la fille. Et puis c'est l'ancien directeur de la DCI a même fait une tribune pour parler de la magnanimité du général. Il doit en faire de même pour cette famille-là qui est aujourd'hui désœuvrée, et parce que comme il a commencé, il faut qu'il termine. Voilà, donc chaque fois qu'il y a des cas comme ça, et c'est devant elle qu'on doit poser ces cas. Maintenant, pour dire que ça ne doit pas rester comme ça. Et on a dit, et moi j'ai demandé à une commission qui a été mise en place suite à l'incendie du dépôt central de Kaloum, et moi j'ai demandé à certains qui me disent qu'eux ils ont fini le travail. Donc le travail il est fini, et ils ont envoyé le travail, ils ont donné le travail à qui de droit, et donc c'est à celui-ci. Qui de droit, c'est qui même dans ce cas précis?
Oui, mais qui de droit? C'est le président de la commission qui a été mis en place pour la circonstance? Non, le président de la commission a fini son travail. Au niveau du ministre de la Sécurité. Au niveau de la commission. Parce que c'est le ministre de la Sécurité qui a mis une commission en place composée de gendarmes, de policiers et même des gens, des travailleurs. Il y a beaucoup, c'est une commission pluridisciplinaire. Oui, justement. Qui a fini son travail. Je ne le mets pas au conditionnel parce que j'ai échangé avec certains qui me disent qu'ils ont fini leur travail. Maintenant, le travail, le rapport, on ne sait pas où se trouve le rapport, qu'est-ce qu'on fait du rapport, et tout ça c'est important. C'est important de savoir, parce que cet incendie a suscité des polémiques et a suscité des commentaires. Et donc, les gens doivent être informés. Si c'est d'origine criminelle et qu'on judiciarise le dossier, pour que les coupables soient condamnés. Et ça, c'est important. Il y a même une suite économique en termes de... Quand cela n'est pas fait, il y a une succession d'incendies. Alors, il y a des rapports il y a une enquête qui est menée, il y a des rapports qui sont dressés parfois, et la suite, rien, il n'y a pas de suite dans le travail, il n'y a pas de suite dans la logique. Et donc, forcément, soit c'est les enquêteurs qui vont se lasser, qui ne vont plus faire le travail, ou sinon ils vont faire le travail, c'est un travail bâclé, ils vont se dire, bon, de toutes les façons, les résultats ne serviront à rien. Ça n'a aucun sens. Et donc, il faut toujours, moi je crois, rien ne doit être écarté, mais on doit par contre, une autorité ne doit pas annoncer, ne doit pas déjà anticiper sur les conclusions de l'enquête, mais il faut rien écarter, il faut mener les enquêtes, rondement mener les enquêtes pour qu'on chasse comment cela est arrivé. Même si c'est par la faute, par une négligence. Et ça aussi, ça doit être sanctionné. Oui, en tout cas, pour le cas d'Amdalaï, on ne peut pas parler du courant électrique. Non. Parce que non seulement le bâtiment est isolé, le bâtiment n'est pas électrifié. Deuxièmement, ça s'est produit à un moment où il n'y avait pas de courant, même dans le quartier. L'émetteur de la RTG à l'AB, j'ai regardé à la télé la fois passée, là où se trouve l'émetteur et toute les équipements. Il n'y a pas que l'émetteur de la RTG, il y a l'émetteur de la BBC et de RFI. Donc, qui sont tous partis en feu. Et le gardien a dit qu'ils ont fait rentrer là où se trouve le petit bâtiment là, le petit bâtiment où se trouve l'émetteur. Les émetteurs là, justement. Ils ont mis là-bas un moteur. C'est-à-dire que le moteur, un groupe électrogène. Le groupe électrogène qui alimente les émetteurs se trouve dans ce petit bâtiment là, enfermé et allumé. Et donc la chaleur étant trop grande, avec des instruments incandescents, et donc ça a pris feu. Et ça ne doit pas rester comme ça. Et depuis qu'on a dit ça à la télé, c'est resté... Bon, on a estimé que c'était bon. Voilà, et on dit non, les autorités sont en train de prendre les dispositions pour aller vers la normalisation de la situation. Ça, c'est l'impunité, ça. Donc, parce que celui qui a fait ça, parce qu'il doit avoir un technicien, il doit avoir celui qui gère le moteur, le groupe électrogène doit être un mécanicien, il doit le savoir qu'en le mettant dans une chaleur comme ça, au-dessus de tout, le responsable dans un espace exigu, et que ça dégage de la chaleur. S'il n'y a pas d'échappatoire pour la chaleur, ça peut se transformer. Ça, c'est la physique qui s'exprime. Oui, non, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Voilà, justement, il doit le savoir. Maintenant, si, en dépit de tout ça, il a mis le groupe électrogène là-bas et que finalement, il y a eu ce qu'on a vu. Et donc, ça ne doit pas rester, mais c'est resté comme ça là. Donc, si Bahouri, malheureusement, si Bahouri peut poursuivre ces dossiers-là, pour qu'on chasse en Guinée pour la première fois, ce est à l'origine de ces incendies, je crois que c'est une très bonne chose.